Bonjour et bienvenue à l'édition de ce jour très particulière parce qu'enfin une vidéo. Oui, je suis des conseils. Et ce matin, nous allons nous entretenir sur le thème « Comment guérir des traumatismes ». Les traumatismes peuvent être de tout genre. Ils peuvent être émotionnels, ils peuvent s'assimiler même aux blessures physiques ou d'ordre psychologique. Et l'exemple dont nous allons nous servir aujourd'hui, c'est l'exemple d'un serviteur de Dieu nommé Joseph, fils de Jacob. Et le passage que nous allons examiner est tiré du livre de Genèse au chapitre 50, verset 20. Il est écrit, je lis dans la version 8 secondes. Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Joseph a été vendu par ses frères après qu'il ait donné la révélation de la grande destinée à laquelle le Seigneur l'avait appelé au milieu de ses frères. Il a été vendu, il a été réduit en esclave jusqu'à ce qu'il a été même mis en prison, jusqu'à ce que le Seigneur se souvienne de lui et que Pharaon lui accorde la deuxième place en Égypte. Le Seigneur s'est servi de cette posture de Joseph pour nourrir le peuple d'Israël, ses frères et sœurs qui étaient en train de souffrir de famine dans leur territoire. Bien-aimé, Joseph a pris le temps de guérir. Et l'une des étapes dans cette guérison, nous la tirons de cette première phrase. Vous aviez médité de me faire du mal. Il parle ici de méditer. Lorsque nous rentrons dans l'expression méditer, nous pouvons nous dire que ils ne sont pas passés à l'acte. Mais non, il y a une pensée, ils ont prémédité leur acte et puis ils ont agi. Mais lui parle de méditer. Ça veut dire que pour lui, ça fait partie du passé. La première chose dans le processus de guérison, c'est de reconnaître que ce qui nous est arrivé est réel et que ce n'était pas un rêve et que ce n'était pas une affabulation. Reconnaître ce fait ne veut pas dire que nous sommes faibles, mais non. C'est reconnaître que nous avons une nature humaine et que notre chair a souffert. La deuxième étape, c'est pouvoir accorder le pardon. Joseph ne se souvient même plus de tout ce qui a été fait contre lui et il parle de méditer. Ses frères n'ont pas fait que méditer. Ils ont planifié, ils sont passés à l'acte. Ils sont venus rapporter à leur père que Joseph était mort. Tout ce que l'ennemi va faire contre toi, toutes les planifications de l'ennemi contre toi ne pourront changer les destinées ou la voie que le Seigneur a pour toi, ou ce à quoi le Seigneur t'a appelé. La plupart du temps, lorsque les gens voient en toi la destinée ou la gloire, la lumière que le Seigneur a placée, tes talents, tes dons, ils les envient. Mais au lieu de te célébrer et venir se rapprocher de toi pour se demander comment faire pour être comme toi, ils finissent par te combattre. En fait, le combat des autres contre nous, ce n'est pas de notre faute qu'il arrive. C'est l'expression des profondes frustrations de ces personnes. C'est l'expression de leur faiblesse et de leur manque d'assurance qu'ils rejettent en nous transférant ces agressions, ces oppressions. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous dire, rien n'arrive par hasard. On ne lance pas les cailloux sur un arbre qui n'a pas de fruits. Alors c'est parce que la destinée du Seigneur est grande pour toi que tu es la cible de toutes ces attaques. Nous ne pouvons pas définir l'attitude des gens vis-à-vis de nous, mais nous devons nous définir par rapport à ce que Dieu attend de nous, à ce que Dieu nous voit faire, à notre destinée entre les mains du Seigneur. La troisième étape est de réaliser que le Seigneur peut prendre tous ces morceaux de toi, tous ces morceaux, tous ces fragments d'humiliation, toutes ces blessures, toutes ces contrariétés, pour te mouler et faire de toi un être plus dynamique, plus fort et affermir ta foi. Nous devons nous dire que ce n'est pas parce que nous avons été dessus, ce n'est pas parce que nous avons été déchus dans le monde des hommes que le Seigneur nous a tourné le dos. Il a toujours été avec Joseph, quel que soit le lieu où il se trouvait. Il a toujours été avec Joseph. Il a marché avec Joseph étape après étape. Il ne l'a jamais abandonné. Alors de la même manière, toi qui m'écoutes, tu peux guérir en te disant que Dieu ne t'a pas abandonné. Même si toute la méchanceté a été déversée gratuitement sur toi, tu dois te dire que
Ce n'est pas la manière dont les gens nous traitent qui nous définit, mais ce que Dieu dit de nous, c'est ça qui nous définit. Parce qu'il a une telle capacité de transformation qu'il peut nous transformer, nous amener de rien du tout à la gloire de Dieu, comme il a fait pour Joseph. Joseph a dit, ils ont médité. Il leur a pardonné. Pardonner ne veut pas dire oublier ou effacer ou faciliter la tâche à l'ennemi, non. Pardonner signifie se libérer de la haine, de la rancœur, de l'amertume. Pardonner ici implique se libérer de tout ce fardeau qui nous empêche réellement de marcher librement avec le Seigneur. Il leur a pardonné et il a dit que tout ce que vous avez fait consistait à m'amener. Alors tout ce qui a été fait, tout ce qui t'a été fait, tout ce que tu as subi a bâti l'homme ou la femme que tu es aujourd'hui. Parce qu'en t'attaquant, ils t'ont donné des capacités de réveiller en toi d'autres aptitudes, de réveiller en toi d'autres facultés que tu ne connaissais même pas par le passé. Alors bénis le Seigneur, bien-aimé. Bénis le Seigneur parce que Dieu a changé tout ce qu'on a fait contre toi en bien. Il a fait pour Joseph. Il faut tout simplement continuer à la fin, comme je disais, de garder la foi. Parce que la Bible nous dit qu'il est impossible de plaire à Dieu sans la foi. Il est impossible de plaire à Dieu si tu n'as pas un socle sur lequel tu t'accroches. Le socle sur lequel nous nous accrochons, c'est Jésus. Jésus a été humilié, Jésus a été blessé pour nous et Jésus est entré dans sa gloire afin que nous ayons part au salut. Tu peux guérir et la guérison est à ta portée. J'aimerais te dire aujourd'hui, commence à célébrer le Seigneur dans les bons comme dans les mauvais moments parce qu'il est capable de transformer en rien du tout quelqu'un, un homme d'esclave jusqu'à l'amener à la royauté. Il a fait pour les autres, il le fera pour toi. Il a fait pour moi, mère de 4 enfants aujourd'hui, il va le faire pour toi. Je te recommande de faire cette prière avec moi ce matin. Père éternel, merci d'être toujours là au travers de ta parole pour éclairer mes chemins. Affermis ma foi, Seigneur, afin que je puisse te glorifier quelles que soient les circonstances. Guéris au-dedans de moi, Père éternel, toutes les blessures, afin que je puisse voir la gloire à laquelle tu m'appelles. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen.